Ceci est la vidéo numéro 21 consacrée à Bernard de la Monnoye, 1641-1728. C'est assurément le grand écrivain sarcastique du XVIIe siècle. J'aurais pu publier de lui des dizaines de textes, mais je me suis contraint, je n'en publie que deux. Le premier met en scène une jeune femme, Lise, qui s'est démis la hanche en dansant trop le samedi soir. On va faire mander, c'est-à-dire appeler un certain Massé, qui va lui rendre le service de redresser sa hanche. En contrepartie de quoi, Lise va redresser un membre de son bon et viril ami. C'est l'explication du titre, chou pour chou, signifiant un service rendu en vaut un autre. Au niveau du vocabulaire, deux petites précisions. Un rabilleur, c'est un ramancheur ou un ostéopathe, selon les termes d'aujourd'hui. Et il était peu vidé, ça veut dire qu'il avait encore gardé beaucoup d'énergie par devers lui avant l'intervention sur Lise. Le deuxième texte est l'histoire d'un paysan qui trouvait que son cheval mangeait trop. Il décida de lui couper les vivres, mais lentement, petit à petit, afin qu'il s'habituât à se restreindre. C'est évidemment une allégorie. Le paysan, c'est le prince qui pense que son peuple, le cheval, devrait vivre d'austérité davantage, sans dommage. Au niveau du vocabulaire, ménager signifie économiser. La lésine, c'est de l'épargne sordide. Et un éthique pas le froid, ici, c'est un maigre cheval. Chou pour chou, Bernard de la Monnoye. Lise, en un bal s'étant démis la hanche, Massé le jeune aussitôt fut mandé, bon rabilleur. Lise était drue et blanche, Massé, dispos, gaillard et peu vidé. Il vit l'endroit, l'objet meut la puissance, d'où l'on peut bien juger en conséquence que, travaillant sur un si beau sujet, pas ne manqua d'être ému par l'objet. Or, quand la hanche en état fut remise, le gars voulut prendre congé de Lise. « Que vous faut-il » lui dit-elle, Massé. « Rien, chou pour chou, répond le bon apôtre. Je vous ai, Lise, un membre redressé. Vous avez su m'en redresser un autre. » Le bon ménager, Bernard de la Monnoye. Un campagnard, bon ménager, trouvant que son cheval faisait trop de dépenses, entreprit quelle extravagance de l'instruire à ne point manger. Que ne peut, disait-il, une soyeuse étude. Retranchons à diverses fois, d'abord une poignée, et puis deux, et puis trois. Par une insensible habitude, l'animal trop gourmand viendra sans doute à bout de ne plus rien manger du tout. Charmé d'une pensée si rare et si fine, petit à petit, il réduit sa bête à jeûner jour et nuit. Fier d'un si beau succès, il bénit sa lésine. Il croit plein d'allégresse avoir atteint son but, mais courte l'allégresse fut. Bientôt, de cruelle famine, l'éthique pas le froid mourut. Le campagnard, surpris, au désespoir se livre. Quel malheur, dit-il, est le mien? Mon cheval, justement, hélas, cesse de vivre dans le temps qu'il sait l'art de ne manger plus rien.